Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Plusieurs défis s'imposent à la filière Anacad au Bénin pour que la noix de cajou soit une filière à forte valeur ajoutée. Les acteurs plaident pour sa professionnalisation. Le métier de mécanicien automobile a considérablement évolué, du moins dans les pratiques. Avec l'avènement des voitures 2.0, les mécaniciens traditionnels ont dû s'adapter aux nouvelles technologies. Et puis les antibiotiques sont destinés à lutter contre les bactéries, mais leur consommation excessive peut développer une résistance et diminuer leur efficacité. Merci de nous préférer pour vous informer. Depuis décembre 2016, le programme d'action du gouvernement fait du secteur agricole l'un des principaux leviers de développement économique. Un accent particulier est mis sur l'essor de ces filières prioritaires, dont la filière Anacad. Aujourd'hui, les acteurs de ce secteur plaident pour une professionnalisation des chaînes. Ils l'ont fait savoir dans ce reportage de Patrick Adjagbodjo. Cajou, un fruit de l'anacadier, produit, transformé et commercialisé au Bénin. L'anacade, une grosse filière à haute valeur ajoutée en raison de sa forte capacité à contribuer à la création d'emplois et de revenus, de sa contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de sa grande opportunité pour l'exportation. Pourtant, plusieurs maillons de la filière battent de l'aile. Dans le système de commercialisation, il y a beaucoup de mal-donne. Il y a beaucoup d'intrus qui rentrent. J'appelle intrus ceux-là qui ne sont pas régulièrement enregistrés, mais quand la campagne s'ouvre, qui vont sur les marchés vers les producteurs, qui vont s'approvisionner sans même savoir où est-ce qu'ils vont vendre. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de professionnalisation dans nos rangs. Seuls nous ne pourrons rien faire, c'est au gouvernement de nous accompagner pour réglementer un peu la filière. Réglementer la filière Anacad, le vœu le plus cher des producteurs, acheteurs, transformateurs et exportateurs. Tous plaident pour une professionnalisation de leur secteur d'activité. C'est de pouvoir nous aider pour que surtout les fonctions critiques que le gouvernement a prévues, pour qu'on ait les fonds propres qui pourront nous aider à d'abord améliorer la qualité de nos produits à la base, d'en avoir en quantité et d'être sûr aussi de la vente. Il faut que le gouvernement prenne un arrêté pour réglementer cette vente-là, pour que le producteur puisse avoir la paix et mieux vendre ses produits. Nous espérons réellement que sous peu, le gouvernement aussi va se pencher sur le secteur de la transformation. On a bon espoir. Bon espoir pour les acteurs d'une filière dont la vision du gouvernement est d'atteindre les 300 000 tonnes de production nationale à l'horizon 2021. Devant les acteurs, les ministres concernés au premier chef ont reconnu que les défis sont grands, mais ils sont à la portée du gouvernement. La filière Anacad bénéficie d'ailleurs d'un engagement politique important, en ce sens qu'elle a été inscrite dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021 parmi les 5 filières prioritaires. Le secteur de l'automobile connaît assez de mutations. On retrouve désormais toute une gamme de véhicules électroniques en circulation. Avec cette révolution technologique, le métier de mécanicien automobile évolue. Aujourd'hui, seules les connaissances mécaniques ne suffisent plus pour préparer les voitures dites 2.0. Que devient le mécanicien automobile à l'ère des voitures électroniques? Reportage René Arossi, Stanislas Linkbon. Ici, une voiture électronique en dépannage. Mais avant toute intervention mécanique, cet électronicien fait son examen électronique. La spécificité du véhicule l'oblige. Au bout de quelques minutes, l'appareil signale à l'écran plusieurs défauts. Là maintenant, ça me signale plusieurs capteurs que c'est défectueux. Mais ce n'est pas parce que ça signale les capteurs là que je vais me jeter pour changer les capteurs. Ici, c'est la fiche qui est venue sur ça. Mais comme ils n'ont pas trouvé à remplacer, ils ont eu à adapter. Or ça peut envoyer des coups-circuits au niveau du calculateur.
Donc c'est des pannes que nous maintenant on doit régler. Vous voyez? Donc c'est pour ces pannes-là que la voiture est venue. Ce n'est pas que si la voiture vient, on se jette directement sur la voiture pour commencer par travailler. Non, les voitures d'aujourd'hui ne sont plus comme ça. Des voitures nécessitant une technologie de pointe, on en dénombre assez dans ce garage. Le promoteur, un mécanicien de formation, exerce dans ce secteur d'activité depuis 1988 au Bénin. Ces dernières années, il ne cesse d'actualiser ses connaissances et de recruter d'autres compétences afin de s'adapter à l'évolution de la technologie automobile. On ne veut plus que les voitures aillent au Ghana, au Togo, pour qu'on dise, bon, ils n'ont pas réussi ici, c'est au Ghana. La devise quitte le pays. Mais si ça tourne ici, si c'est abondant, pourquoi ne pas recruter plus? Ça, nous résolvons une partie du chômage. Ce nouvel environnement automobile, beaucoup de mécaniciens dans le pays peinent à s'en sortir. La cause, on évoque le défaut de maîtrise de l'outil informatique et de la langue de conception des scanners. Par exemple, les appareils de diagnostic, là, les scanners qu'on sort là, si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux pas. Même pour l'interpréter, tu ne peux pas. C'est ça le grand problème qui est là, c'est ça. Une difficulté qui constitue une menace pour leur corporation. Plusieurs mécaniciens automobiles peu instruits risquent de se reconvertir à la longue. Mais le président de l'association dit y travailler. Il faut quand même avoir au minimum le BPC avant de faire la mécanique aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir lire les différents codes de défaut. Il faut quand même savoir utiliser le scanner. Nous avions créé quand même ce climat de solidarité, d'assistance, ce climat de dépannage entre collègues. Et c'est ça qui fait que, bon, les pannes que les uns et les autres rencontrent chaque fois et toutes les fois, nous faisons des échanges d'idées. Et c'est ça qui nous permet de grandir dans la profession. Sinon, bon, tu seras quand même un mécanicien monté et démonté. Hein. Le mécanicien automobile est un métier en pleine mutation. Aujourd'hui, les concessionnaires associent l'électronique à la mécanique pour mettre sur le marché des véhicules dits 2.0. Autre élément dans ce journal, l'automédication est une pratique très courante dans nos sociétés, mais les antibiotiques peuvent être nocifs s'ils ne sont pas prescrits par un spécialiste. Pris de façon abusive ou inadéquate, ils peuvent avoir un effet contraire et abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Ariel Zanou nous donne plus de détails au micro de Perspective. Un antibiotique, c'est avant tout un médicament dont l'objectif justement est de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les infections. Et les infections généralement sont liées au fait que les microbes qui sont dans notre environnement à des moments donnés arrivent à pénétrer notre organisme et malheureusement notre système de défense naturelle n'arrive pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Donc à un moment donné, quand ces microbes-là prennent le dessus, on va parler d'infection. Et c'est à ce moment-là que les médicaments qu'on va pouvoir utiliser pour corriger ces infections. Ces médicaments-là, c'est ça qu'on appelle justement les antibiotiques. Dans notre organisme, nous avons des microbes qui sont dangereux et nous avons des microbes qui ne sont pas dangereux. Alors, quand nous prenons justement les antibiotiques sans savoir sur quel type de microbes nous voulons agir, malheureusement, parfois, nous faisons ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire en voulant tuer seulement les microbes dangereux, on arrive malheureusement à tuer également les microbes qui sont des microbes, disons, qui ne sont pas dangereux pour nous et qui même nous protègent parfois d'un certain nombre de maladies. À force de mettre une pression médicamenteuse sur un microbe, à un moment donné, le microbe commence par développer de la résistance. Parce qu'on va arriver à un moment où les médicaments ne pourront malheureusement plus être efficaces vis-à-vis de ces microbes-là. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de prendre un antibiotique, de prendre l'avis d'un spécialiste de santé pour que le pharmacien ou bien le médecin puisse déterminer avec exactitude le type d'antibiotique qui correspond au type d'infection dont vous souffrez. Pour ceux qui le savent très bien, les médicaments n'ont pas que des effets bénéfiques. Il y a ce qu'on appelle des effets secondaires indésirables également qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut toujours prendre l'avis des spécialistes. Et le spécialiste le plus proche aujourd'hui, qui ne vous prend même pas de l'argent pour vous donner son avis, c'est le pharmacien. Intéressons-nous maintenant aux autres faits marquant l'actualité. La nation en bref et en images, c'est avec Omolade Sani.
La société béninoise d'énergie électrique entend désormais faciliter les procédures de raccordement de son réseau au secteur privé. La réforme mise en œuvre à cet effet a été exposée au cours d'une séance d'échange initiée par le ministre de l'Économie et des Finances. Au nombre des réformes de facilitation figure la diminution du nombre de procédures pour le raccordement qui passe de 5 à 3, la dématérialisation de la demande de raccordement sur le portail web de la SPEE, la fixation du nombre de jours de raccordement à 30 jours, la mise en place de la gratuité de raccordement à l'électricité pour les PME et PMI ayant des besoins de consommation d'une puissance comprise entre 140 et 160 kVA. Le Bénin dispose désormais d'un centre ultramoderne des déchets médicaux. Le dispositif va servir à détruire de manière sécurisée et sans grande pollution les déchets issus du domaine médical. Il s'agit des seringues déjà utilisées, des compresses et autres types de déchets. Dans de nombreux pays africains, ces déchets se retrouvent dans les déchetteries classiques ménagères, mettant ainsi la population en danger. Avec ce nouveau système, les déchets et les infections présentes dans les déchets seront éliminés par incinération. 75% de taux d'exécution, c'est le constat fait par le ministre des Sports, Oswald Omeki, descendu sur le terrain pour constater l'évolution des travaux de construction du stade Omnisport d'Adjoun dans le département de l'Ouémé. Pour ce qui concerne l'encadrement des classes sportives, les encadreurs sont déjà payés. Au même moment, le tourisme est en plein boom dans le septentrion, constat fait par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Jean-Michel Abimbola était en visite au parc national de la Pendiari dans le département de la Takora. Objectif, évaluer et apprécier les travaux de l'ONG African Parks Network, gestionnaire du parc depuis plus de 2 ans. L'autorité en a profité pour visiter le camp de formation des Rangers, la base sécuritaire et le dispositif anti-braconnage. Selon le constat du ministre, le parc national de la Pendiari a repris vie grâce au travail de passion et de conservation de l'ONG African Parks Network. Hors du Bénin, au Malawi, le Parlement a approuvé un projet de loi légalisant la culture et la commercialisation du cannabis à usage médical et industriel. Ce cadre réglementaire institue en outre un régulateur qui va délivrer les licences pour la production, la vente et la distribution. Avec ce feu vert, le pays emboîte le pas à d'autres nations d'Afrique australe qui ont déjà assoupli la réglementation vis-à-vis de la feuille. Il s'agit du Lesotho, du Zimbabwe, de la Zambie et de l'Afrique du Sud. Du côté des industriels, on voit ce feu vert comme une opportunité de développement de la culture et des revenus. Le Malawi est renommé pour la qualité mondiale de son chanvre selon la Banque mondiale. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.